Herman Ivoirien USA est encore là. Vous connaissez à faire là. Bonne arrivée sur la chaîne YouTube de Herman Ivoirien USA. Voilà, nous parlons de l'immigration américaine. Voilà, et je sens qu'il y a des personnes qui seront encore sélectionnées. Il y a des personnes qui vont venir nous trouver ici. Le pays est là, venez. On va faire comment? Ah, c'est pas pour nous, c'est pour tout le monde. Venez, venez, venez. Participez à la DV Lottery, tentez votre chance. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Je sais qu'un jour, tu pourras être dans ce magnifique pays, les États-Unis d'Amérique. Alors aujourd'hui, je suis là pour te donner quelques informations, des petites informations. C'est pas mauvais, non? Je voulais dire qu'on va framponner dans faire les DV Lottery. Ne t'inquiète plus. Il faut être là, c'est le moment, c'est le temps, c'est le moment. C'est vrai que je suis un peu en retard. J'aurais dû commencer depuis le début de septembre. Mais vous voyez, avec les études, mais j'ai décidé de prendre un tout petit temps. Donc, ce que je vais faire, ok, je vais prendre des journées pour faire beaucoup de vidéos, puis les balancer, puis les balancer. Ça, aujourd'hui, encore une fois de plus, voici quelques informations très importantes que je vais partager avec vous. Parlons d'abord des anciens devises, les candidats au visa DV Lottery de 2020. Ok, alors, le département d'État américain pose publicitaire. Je vous donnerai les informations sur les devises de 2020, devises 2021, devises 2022 et aussi des conseils pour les devises 2023 qui vont s'inscrire donc le mois prochain. Des smartphones, iPhone 11, iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12, iPhone X Max, iPhone, ça dépend de tout ce que tu veux. Samsung S20, Samsung Temps, Samsung Temps. Tu veux nouveau, je t'envoie ça. Parce que le prix de nouveau d'ici n'est pas même chose comme le prix de nouveau là-bas. Ta carton jamais déballé. Tout ce que tu vas payer de plus, c'est les frais. Voilà, je te prends ça, je t'envoie ça. Tu veux les deuxièmes mains. Parce que ici, quand on dit deuxième main, là, c'est pas ancien. Par exemple, ça, là, quand j'ai acheté là, c'était à 100%. L'état de la batterie était à 100%. Actuellement, je crois que l'état de la batterie, oui, 97%. Voilà. Quand je l'avais acheté 100%, le gars a utilisé pendant quelques mois. Et puis, sa fille lui a donné le iPhone 12. Il m'a appelé pour me donner le iPhone Pro qui est là. C'est pas masse, c'est le Pro. C'est pourquoi c'est bien petit. J'aime le petit. J'aime pas trop le Pro masse là. C'est trop large. Et c'est difficile de manipuler avec une main. Mais celle-ci, avec une main, tu peux manipuler. Voilà. L'autre, il faut forcément les deux mains parce que c'est trop large. Voilà. Tu as besoin d'un smartphone. Appelle Herman Ivoirien. Contacte-moi en inbox. Déjà aujourd'hui, dès aujourd'hui, je vais prendre des renseignements. Ok, on va commencer avec parce qu'ils sont bons. Je pense qu'ils sont un peu connus. Ok, donc on va commencer avec DHL. Mais s'il y a une autre société qui est basée dans vos pays africains qui fait aussi tout ça, je vais prendre des renseignements. Donc dès aujourd'hui, je m'avais mis renseigner dans DHL, Togo, Mali, Burkina Faso, Cameroun, tous ceux qui veulent les smartphones, contactez-moi. Voilà. Comme ça, je m'avais prendre, je t'envoie. Tu m'envoies les caractéristiques, combien de gigas tu veux, les RAM, quel nom. Il faut que tu sois précis. Comme ça, je t'envoie ta chose précise. Si tu veux aussi, tu peux parler des couleurs. Ça serait un peu difficile. Voilà. Mais si tu dis de couleurs, si à la couleur, on peut t'envoyer. Bref. Voilà, donc ensuite on va faire une autre pause de publicité sur un livre, le livre du docteur Raphaël. Mais aujourd'hui, on va commencer avec les nouvelles, les quelques informations. Alors, s'il y a des devises de 2000, les devises de 2020, sachez que le département d'État américain est au courant de l'ordonnance du tribunal du 17 août 2021 émise par le tribunal de district des États-Unis pour le district de Colombie dans l'affaire Gomez. Rappelez-vous, avec Donald Trump, j'avais une affaire Gomez qui était pendant tout ça pour les devises de 2020. Voilà. Donc, ok, c'était le 02CV0 et fournira des directives, des mises à jour, donc sur ce sujet, une fois qu'elles seront disponibles. Donc, c'est encore en traitement, on ne vous a pas oublié. Les États-Unis d'Amérique ne vous ont pas oublié, ils sont en train de revoir ça, ok. Deuxième information pour les devises 2021. Les candidats au DV Lottery 2021 pour l'exercice 2021 doivent attendre des informations ou doivent attendre d'être informés de la programmation d'un entretien, donc ce qu'on appelle l'interview. Vous devez attendre pour être informé de la programmation d'un entretien au cadre de reprise progressive des services de visa. Donc, vous devez aussi être en alerte et je vous donnerai les nouvelles dès que c'est possible. Donc, je vous enverrai les nouvelles dès que c'est possible. Donc, vous devez attendre vous devez attendre la progression, la reprise de la progression des services de visa. Voilà. Et aussi, je reprends.
Donc je reprends parce que comme il y a quelqu'un qui passe à côté, il est un peu distrait. Les candidats au DV programme pour l'exercice 2021 doivent attendre d'être informés de la programmation d'entretien d'un entretien conformément au cadre de reprise progressive des services de visa. Tous les candidats au programme de visa de diversité DV Loterie 2021 doivent être jugés éligibles et obtenir leur visa ou être ajusté leur statut d'ici la fin de l'exercice. Donc, l'exercice, là, quand on dit l'exercice, c'est l'année fiscale. Nous sommes en septembre. Donc, les devises, là, vous voyez, là, ça a fini en septembre 2021. Donc, faites très attention. Donc, d'ici la fin, là, soyez-en sûrs, ok? Ça, c'est pour les autres, là. Donc, l'année fiscale, ok? Très important. Voilà. Donc, soyez toujours aux aguets. Les gens ne vous ont pas oublié. DV Loterie 2022. Tous les candidats au programme de DV Loterie 2022 doivent être jugés éligibles et obtenir leur visa ou leur statut d'ajustement d'ici la fin de l'année de l'exercice de 2022, c'est-à-dire le 30 septembre 2022. Dans les devises 2022, leur fin d'année fiscale, bon, il pleut, hein, il pleut. Si vous ne savez pas, il pleut un peu. Donc, je vais rentrer. Mais je vais finir ça rapidement. Et comme il ne pleut pas trop, c'est des petites gouttelettes. Voilà. Donc, l'année fiscale, pour les devis quand on dit DV 2020, l'année fiscale, c'est septembre 2020. Mais il y a des ajustements, il y a des choses à faire de commerce. Je vais bien vous informer cela. DV 2021, l'année fiscale, c'est septembre 2021. Quand c'est dépassé, c'est dépassé. DV 2022, l'année fiscale, c'est septembre 2022. Donc, voici un peu quelques informations que je voudrais aussi partager avec vous. Ok, donc chers frères et sœurs, je vais encore rappeler ici très rapidement parce que je vais maintenant partir dans les détails. Les vidéos que je vais faire sur les DV Loterie. Oh non, tu connais pas, tu connais pas. Il faut dire Herman Ivoirien, Herman Ivoirien, Herman Ivoirien USA. Herman Ivoirien USA. L'immigration aux États-Unis, c'est notre affaire maintenant. Et puis aussi, on va faire aussi beaucoup de vidéos sur les leçons de vie. C'est très important. On va faire aussi beaucoup de vidéos sur, comme je l'ai commencé, les dénonciations d'état de la société, des gens qui tuent les gens. Parce que je fais cela pour que ça puisse mobiliser les gens, pour que les gens puissent savoir, connaître la cruauté de ce monde. La cruauté, c'est ça non? La cruauté, c'est pas la cruauté. Herman parle français. Bro, what's going on, man? It's very difficult for me to speak French now, you know, because now I'm speaking English, you know, yeah? Do you feel me, right? So, please, don't get it mad, don't get it personal, okay? Just, yeah, believe me, it's not easy to speak another language, okay? If you want to be like a perfect, if you want to speak perfect English, you need to think in English, and I'm doing that. I'm doing that. I'm thinking in English. I'm planning in English. I'm writing in English. I speak English all the time. And I really want to speak the good English. Now I know. Maybe it could be 30% of English, 30%, 30% d'anglais, de la connaissance en anglais. I know it's no. I'm going to just start a school next month. Okay, now I'm waiting for government. So I know 4 years of school or 5 years. Yeah, it could be 5 years. 5 years in school, okay, at school. So my English is going to be perfect, you know. But now, yeah, I can understand, I can speak, I can try to say something, you know. So my English is not too good, okay. My French is not too good. So there is it. So, donc, je vais revenir dans les détails, Et là même, je vais encore lire un test que j'avais déjà fait copier-coller quelque part. Qu'est-ce que c'est que la green card? Pour ceux qui n'en savent pas, restez en ligne. Ceux qui savent cela, bon, si vous voulez partir, mettez mon pouce bleu, mettez mon commentaire. Il faut me remercier en commentaire. J'ai aimé la petite vidéo qu'il a balancée tout à l'heure. Dès qu'elle est balancée en 20 minutes, j'ai vu 100 vues. Et puis j'ai vu 4 commentaires et où je vois merci, bonjour, courage. C'est très important. Et j'ai vu des pouces bleus. Donc mettez des pouces bleus, mettez des commentaires. Qu'est-ce que c'est que la green card? La green card ou la carte verte, nous en avons entendu parler, mais savez-vous exactement ce que c'est? C'est parce que les gens ne savent pas ce que c'est que les gens jouent avec ça. La green card n'est autre qu'une carte de résident permanent américain. C'est une carte qui te permet de vivre ici aux États-Unis permanemment. C'est à cause de la carte là que ici là. La seule chose qui peut pousser au président Biden ou à une autorité de ce pays de m'expulser, c'est des choses graves comme les tueries ou comme le comploter, c'est-à-dire comploter les complots djihadistes, c'est-à-dire comploter contre la sécurité nationale. Si on m'attrape, on me rapatrie. Ok? Sinon, c'est comme mon pays. Si elle fait quelque chose, ils vont me juger. Si peut-être il y a volé, on m'attrape, c'est ici, on me met en prison. C'est ici, je vis, je suis permanemment ici. Voilà. Et c'est la green card qui te permet ça, frère.
faut pas rêver trop, hein. Il faut participer. Il faut tenter ta chance. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Est-ce que c'est rentré dans ta nyoukuli là? Voilà. Si moi il était là, que moi ça allait prendre. Il a participé. Première année, ça n'a pas pris. Deuxième année, ça n'a pas pris. Troisième année, ça a pris. Voilà moi ici là. C'est pas facile. Mon épée. C'est comme ça y est. Aïe. Si on vous dit c'est facile, c'est que c'est faux. Si tu as des parents ici, ou bien tu as des parents riches, en tout cas, c'est magnifique. Je t'assure, si tes parents en Afrique sont riches et que tu as gagné à la DV Loterie, et ta vie a changé. Mais si tu n'as personne pour te soutenir, frère, Django sera souffert d'abord. C'est minimum 5 ans pour que tu puisses sourire. Minimum 5 ans. Nous, on est activistes. Quand même, il n'est pas venu ici et puis être comme un gorille fâché. Être triste, non. Je suis un activiste, je suis un vidéoman, je suis un youtubeur. Et même si c'est comment, quand je viens devant ma caméra, Herman, il va dire, Herman est là. Quand je coupe, je commence à penser à ma vie. Ok, c'est comme ça y est. Donc la Green Card n'est rien d'autre qu'une carte de résident permanent aux États-Unis. Il s'agit d'un document d'identification des citoyens non américains émis par le département d'État américain et qui te permet d'être américain plus tard. C'est fort, hein? La Green Card vous confère les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'un vrai américain citoyen et facilite votre vie d'expatrié aux États-Unis. Comme un citoyen américain, vous êtes tenu de respecter la loi et de payer vos impôts. Exactly. Almost 40% of my paychecks. Yeah, but I'm proud of that, you know. Because I'm helping United States government to build this big country, you know. Yeah, to build the roads, for the security, for the police, for the army. I'm paying my taxes and I'm very, very happy for that. Because I'm seeing, je vois ce pourquoi je paye mes taxes. Et c'est encourageant. Yeah, I'm seeing what, ce pourquoi. Anglais est fort, hein. What for? Et alors mon frère, c'est pourquoi, c'est pas comment traduire en anglais. Je peux dire simplement why. C'est pourquoi, hein. Mais le c'est pourquoi il voulait, mais. Donc I'm saying why I'm paying my taxes. I'm saying, je vois, quand l'action se déroule, I'm saying ing. Donc I'm saying why I'm paying my taxes. Taxes, c'est taxe avec ES. Donc ES, le pluriel se lit zis. Ok? Voilà, bottles, cases, houses. Ok? Très important, on va faire l'anglais bientôt. La Green Card vous confère les mêmes droits qu'un Américain, j'ai déjà lu ça. Comme un Américain, vous êtes tenu de respecter la loi, de payer vos impôts. Néanmoins, il existe des privilèges qui sont réservés seuls aux Américains, c'est le vote. Donc la différence, moi qui vous parle là, entre moi et un Américain là, c'est le vote. Lui, il peut voter, moi je ne peux pas voter. Alléluia, alléluia, alhamdoulilah, bismillah, alhamdoulilah, alléluia. En 2023, je serai citoyen. Je le sais, je le sens. En 2023, ça me fera 5 ans. 5 ans aux États-Unis. Et je serai citoyen de ce pays. Je serai capable de voter. Oui, choisis mon président. Ça ne choque pas. Hey, que Dieu te bénisse aussi, hein, frère. De même, contrairement aux nationaux qui ne sont pas obligés d'avoir une pièce d'identité sur eux, vous voyez maintenant, non? Voilà. Qui ne sont pas obligés d'avoir une pièce d'identité sur eux, votre carte de résident permanent ne doit pas vous quitter pour pouvoir le montrer à tout moment en cas de contrôle d'identité. Bon, ce test-là, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, hein. J'ai fait copier-coller, j'ai traduit en français. Copier-coller, traduction. C'est comme ça que moi j'ai fait. Mais je ne suis pas trop d'accord avec cette partie-là. Voilà. On a une carte d'identité. Moi, ma carte d'identité là, c'est la même chose comme la carte d'identité d'un Américain vrai. Ce que le test devrait dire, c'est que moi, pour l'instant, mon passeport, c'est un passeport africain. Et lui, son passeport, c'est un passeport américain puisqu'il est américain. Donc la différence, il peut voter et puis il a le passeport américain. Moi, je ne peux pas voter, je n'ai pas le passeport. Sinon, c'est la même pièce d'identité. Hein. Il y a beaucoup d'Américains nés américains, natifs américains. Et puis les ID là, identification. Ou bien, ici, ça joue les deux rôles. C'est en même temps ton permis de conduire. Puis on n'a pas deux. C'est pas comme en Afrique où tu as ton permis à part et puis à ton essai, tu as ta carte d'identité à part. Non. La carte d'identité, c'est en même temps le permis. Donc, c'est les deux. C'est pourquoi. Voilà. Donc, ok. Donc, c'est la même chose. C'est même couleur. C'est même sauce. C'est même écriture. Moi, pour moi, ils ont mis Californien. Californien. Ils ont mis ça quoi? En grand caractère. Je suis un Californien. Donc, la partie, je ne suis pas trop d'accord, mais on va avancer quand même. Voilà.
La green card vous procure le droit de séjourner et d'exercer une activité professionnelle ou d'étudier sur le territoire américain. Mais pas seulement. Grâce à votre carte de résident permanent, vous aurez plus de facilité à demander des bourses universitaires pour vos enfants. Exactly. Comme je le fais actuellement, parce que j'ai la green card, je vous ai dit qu'on m'a dit d'envoyer des documents. Non, j'attends ça. J'ai déjà envoyé, j'attends le retour. Ils veulent voir si vraiment, puisque quand on dit le gouvernement, là, il y a plusieurs départements. Sinon, quand même, le FBI sait que je suis ici. Quand je suis rentré à l'aéroport, là, tous mes doigts, là, j'ai mis d'empreinte. Ils ont tout enregistré. Ils savent que je suis rentré. Voilà, donc le gouvernement sait. Mais cette partie-là, qui s'occupe des financial aid, là, moi, je suis un individu parmi des millions d'individus et ils ont besoin de voir clair si je suis vraiment sur le territoire. Puisque ce n'est pas là-bas, je suis parti signer. Hein? Et ils ne travaillent pas dans l'immigration américaine. Et ils sont là pour les études. Vous voyez, non? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, mais toi, tu dis non, que tu es aux États-Unis légalement, et puis le gouvernement te demande encore des choses, mais il devrait avoir ça. Mais quand on dit le gouvernement, là, il y a plusieurs parties qui travaillent. Par exemple, si moi, je travaille à la post office, il y a post office là, c'est un truc gouvernemental. Ceux qui distribuent les enveloppes, qui envoient des mails chez les gens, les enveloppes dans les boîtes des mails des gens là, c'est un truc gouvernemental. Hein? On appelle ça US Post Office. US Post Office. Vous voyez? Voilà. Quelqu'un peut travailler, la plupart des dire qu'il travaille pour le gouvernement. La plupart ne va pas mentir. Quelqu'un peut travailler pour US Post Office. Lui, il conduit une voiture, il s'amène mail dans la maison des gens, puis il revient. On le paye. C'est son travail. Et puis, c'est pas quand même mauvais. Hein? Il paraît même que c'est encore mieux payé que là où je suis. Quelqu'un m'a dit ça. Et on ne sait jamais. Un bon matin, vous allez me voir ici en train de conduire ça. Et puis, je vais à l'école. Ça ne chauffe pas. C'est vraiment niveau USA. Voilà. Ça ne chauffe pas, les frères. On continue. La pluie n'est pas trop chose. Non, c'est pas grave. C'est les petites gouttelettes. Il commence à faire froid ici. Voilà. En effet, au bout de 5 ans de détention de la Green Card, vous pouvez donc entamer les démarches pour demander une nationalité, donc être américain. Ce délai peut être ramené à 3 ans dans certains cas, bien sûr. En cas de mariage, 3 ans, ça arrive. Si j'étais une fille, que quelqu'un m'avait mariée, épousée, que mon mari avait la Green Card ou mon mari était citoyen, il peut demander même cette année. Mais comme ce n'est pas le cas, moi je suis obligé de faire. Et la vidéo a duré, hein. Aujourd'hui là c'est une conférence, hein. J'ai fini ça maintenant. Détenir la carte verte vous offre de nombreux avantages pour ceux qui souhaitent voyager, qui souhaitent vivre aux États-Unis. Mais elle présente aussi quelques contraintes qu'il faut prendre en considération. En tant que résident permanent des États-Unis, vous êtes tenu de payer vos taxes aux États-Unis. Ainsi, comme les citoyens américains, vous devez payer les taxes fédérales, les taxes de l'État, les taxes de la ville où vous résidez. C'est pourquoi moi, je paye jusqu'à 5 types de taxes. 5 types. Voilà. Je paye les taxes de Californie. Je paye les taxes fédérales de toutes les États-Unis. Je paye les taxes de la ville. Je paye encore 2 autres taxes. Je paye les Medicare. Je paye une taxe pour aider ceux qui n'ont pas l'argent pour aller se soigner. Ils ont Obamacare gratuit. Je paye pour ça. Et puis un autre endroit, on me prélève 5 fois sur mes 5 types de taxes que je paye. Voilà. Donc, ainsi que les taxes locales. Donc, il y a des taxes fédérales, il y a des taxes de la ville, il y a des taxes de l'État, et puis il y a des taxes de la ville où tu vis, et il y a des taxes locales. Voilà. Vous êtes également tenu de déclarer tous vos biens aux États-Unis. Ah oui, si tu es un menteur. Par exemple, il y a une fille là, Bibiche, c'est comme ça s'appelle. Oui, je lui fais big up ici. Elle était étonnée quand je lui ai dit que moi, j'ai déclaré pour moi. Voilà. Tous mes revenus de l'année passée là, j'ai déclaré. Je suis allé, je leur ai dit que voilà ce que j'ai gagné. Voilà ce que j'ai gagné dans le fait de YouTube. Voilà. Elle dit, on devait déclarer. Oui, on doit déclarer. Peut-être qu'on va déclarer pour cette année. Mais si c'est $2, il faut déclarer. Parce que plus tard, ils vont te prendre. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Et je vous donne ce conseil, tous ceux qui sont déjà aux États-Unis ou tous ceux qui vont venir ici, déclarez tous vos biens. N'essayez pas de leur cacher quelque chose. Déclare tous tes biens. Voilà, tu fais des activités sur le côté, il faut déclarer. Tôt ou tard, ils vont savoir que tu fais ça. Tu es youtubeur, il faut déclarer. Tu gagnes là sur Facebook, YouTube, il faut déclarer. Ok? Voilà. Donc, c'est avec ça que je termine. Bon, la vidéo, elle est vraiment longue. Elle est longue. 20 minutes, je vais m'arrêter là. C'était Herman Ivaraya, cette pause publicitaire. Pardonnez, restez en ligne, ne partez pas, écoutez ma publicité. Le monsieur là, on a signé un contrat. Donc, c'est le Jack Roy, il a donné. Donc, écoutez ça. Les clés spirituelles à la détention des clés spirituelles de l'univers par le docteur Raphaël depuis le Togo. Le livre chrétien est disponible pour toutes les personnes qui sont intéressées. 15 000 francs CFA. Je dis bien 15 000 francs CFA. À la détention des clés spirituelles
à la détention des clés spirituelles de l'univers par le docteur Raphaël du Togo. 15 000 francs CFA. Vous pouvez contacter le docteur Raphaël plus 228 plus 228. J'essaie de chercher un numéro comme ça. Plus 200. Non, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Mais ce métier-là, il est vraiment tout. Alors, plus 228 98 09 53 37. Plus 280. Plus 228 98. Je me rappelle. Et à l'école. Qui n'a pas triché à l'école? Moi, j'ai cessé de tricher. Peut-être quand on est en classe de 5e, il ne trichait plus. Sinon, vraiment, il dit, si elle pouvait quitter pour venir derrière, tu allais faire. Non, vraiment, école. Hein? Donc, 228, plus 228, 98, 09, 53, 37. Il doit retenir ça. Plus 228, 98, 03. Non, 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 non. Plus 228, 98, 09, 53, 37. Contactez le docteur Raphaël à la détention des clés spirituelles de l'univers. Il m'a encore envoyé une fiche ici. Il m'a encore envoyé une fiche, mais je ne sais pas. On va bien causer de ça. Voilà. Donc, parce que je pense que c'est le tome 1 dont je fais la publicité. Là, je vois le tome 2, donc je ne comprends pas très bien là. Voilà. Mais peut-être que c'est le même livre. C'est pas grave. Moi, c'est pas compliqué. Donc, à la détention des clés spirituelles, voilà. Ok. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà. Portez-vous bien et que sa grâce soit avec vous. Donc, il vient de m'envoyer la fiche. Et je pense qu'à cause de lui, je vais faire le montage de cette vidéo. Je n'ai pas balancé ça comme ça. Il a fait juste pour vous montrer la fiche. Donc maintenant, vous recevez la fiche. À cause de lui, on a dépassé les 20 minutes. Ce n'est pas grave puisque c'est le travail aussi. Hein. Voilà. Donc, à la détention des clés spirituelles pour l'univers. Les smartphones aux États-Unis, contactez-moi. Voilà, c'est pas cher. Tu as 500 000 francs. Tu as un bon téléphone. Voilà, bon téléphone. Voilà, tu as un 600 000, 700 000. Tu as un bon téléphone. Voilà. Si moi, j'ai trop gagné, peut-être c'est $50 ou bien $20. Et puis, c'est pas grave. Voilà, c'est juste pour... Je veux gagner un peu et puis tu gagnes aussi gros. Parce que ce qui vont te vendre très cher, tu gagnes ça moins cher avec Herman Ivoire USA. Voilà. Tu as 600 000, 700 000, ça dépend des critères que tu veux. Et puis je t'envoie le prix si tu es d'accord. Moi, je m'avais acheté ça, j'emballe ça, je mets ton cadeau, ton shit-out, ton t-shirt Herman Ivoire USA dedans. Je signe dedans parce que mine de rien, je suis Herman Ivoire USA quand même. Ah, toi aussi. Contacte-moi sur mon WhatsApp, on est ensemble.